Le match Red Bull de Salzbourg PSG pour la 6e journée de Ligue des Champions. C'est ça. Un match, bon, on va dire que c'est une finale ce soir, on a le choix de gagner. Donc on a vu la composition donc avec Ruiz, une surprise un peu pour certains, et Lee à droite. Sinon c'est un 11 qu'on voit tout le temps, quasiment, avec Ramos en pointe. Donc ça peut, j'espère qu'il va nous apporter des buts ce soir, parce qu'on a la suspension d'Ousmane. Donc voilà. Je sais pas qui veut commencer à. Je vais y aller parce qu'à tout moment, tu partiras en chouette, mec. Non, ce soir, c'est un match capital pour moi. Un match où on s'est mis un peu dans la merde tout seul avant ce match-là, on va dire. Un match où tu n'as pas le choix de gagner. C'est simple, ce soir, un nul ou une défaite, t'es éliminé. Donc voilà. Il manque 5 points pour espérer d'être en barrage. Donc il faut taper Salzbourg ce soir. Salzbourg, il ne faut pas oublier qu'ils ont pris plutôt des tours tous les matchs de Ligue des Champions. Donc si on n'est pas capable de débattre chez eux, on n'a rien à foutre en Ligue des Champions. Mais non, moi, vu le niveau du Paris Saint-Germain ces derniers temps, c'est un peu peur ce match. Parce qu'avec Paris, tout est possible. On a bien perdu contre Manchester, l'équipe C de Manchester, on a réussi à perdre. Donc, après, Paris, le problème de Paris, c'est qu'ils ont deux visages. Soit ils vont être très bons, on va gagner 5-0, soit on va être pourris, et on va faire 0-0, on va perdre 0. Donc ce soir, on va dire que le destin est entre nos mains, encore une fois, si on gagne. Mais si on perd, on peut dire que c'est la fin de saison Ligue des Champions. Et une fin de saison Ligue des Champions en décembre, ça fait un peu tâche pour l'équipe de PSG. Après, il faut savoir ce que les mecs veulent. Sur la compo, je vais réagir très rapidement. Mettre Ruiz, et pourquoi pas Ruiz, sur ce que je me rappelle de lui, il n'a pas fait des si mauvais matchs en Ligue des Champions. Il a toujours essayé d'apporter un peu au milieu. Après, pourquoi pas? Par contre, là où je ne suis pas d'accord avec Enrique, encore une fois, c'est que tu avais Zeli à droite. Tu as un mec comme Asensio qui peut être très bon. Pourquoi ne pas faire jouer Asensio ou N'Golo Kante? Maintenant, voilà, on verra si c'est payant. Mais si c'est pas payant, on pourra encore une fois parler d'Enrique. Et pour moi, Enrique joue sa place au PSG ce soir. Après, on pourra en reparler. Ouais, on peut dire ça. Ce soir, moi, je vois pas, même comme Max l'a dit en fait un peu en substance, cette journée, si on gagne pas là-bas, enfin, au bout d'un moment, faut arrêter, quoi. Je veux dire, c'est voilà, moi, je peux comprendre, tu perds contre Arsenal, Madrid, Bayern, on peut comprendre limite. Mais là, ce soir, si tu gagnes pas, voilà, quoi. C'est la saison va être longue. Non, mais même pas en fait, parce que en fait, depuis le départ, on sait bien que ça va être compliqué. On a une poule qui est extrêmement compliquée, qui est très forte. Après, malheureusement, on n'est pas efficace. Donc là, quand tu joues contre des Madrid, Munich, même PSV, quoi, je veux dire, bon, il faut être efficace. On ne l'est pas. Même en Ligue 1, on commence à voir également le manque un petit peu d'efficacité contre Nantes et contre Auxerre. Donc, ce soir, c'est victoire obligatoire, quoi. Un nul n'est pas possible. Alors, une défaite, évidemment, encore moins. À part une victoire, pour voir un petit peu au-delà de la 24e place, on serait 21e maxi si on gagnait ce soir, avec aucune certitude, hein, parce que vu qu'après on prend City, donc on peut très bien perdre pour City. Et après à Stuttgart, oui, puis les équipes devant peuvent gagner aussi. Ouais, donc en fait, voilà, moi je parle 21 dans le meilleur des cas, mais évidemment, si derrière ça remonte et que devant ça gagne, forcément. Alors, on va espérer. J'y crois. On va espérer que l'Atalanta fasse un gros match contre le Real Madrid, vu qu'ils sont juste devant nous. Non mais, tu vois, voilà. Donc, en fait, plus on avance, et là, ça me plaît pas. Et plus on est en mode hyper calcul, quoi. Parce qu'en fait, plus on avance et plus on n'avance pas finalement. Et aujourd'hui, on calcule en fait de grappiller des points qu'on aurait pu prendre en fait 2 matchs avant, quoi. Moi, je repense à Madrid, à Munich, on repart avec 0 points sur 6 points. Surtout le PSV, quoi. Ah ouais, et le PSV également, quoi. Et alors, je me dis que en fait, tu as 4 points, mais quand tu penses que les 4 points, tu prends Gérone, mais tu marques un but en fait que tu marques pas finalement.
Voilà, après tu prends un point un petit peu miraculeux contre le PSV, contre Madrid, tu mènes, tu te fais reprendre et tu perds. Enfin, donc cette équipe-là, pour moi, en tous les cas, cette année, elle n'a pas le coffre, clairement. Elle n'a pas le coffre, et même si on va en 16e, on va prendre un très gros en 16e finale direct. Bah oui, on va prendre un 11e, 12e, je pense, environ. Donc forcément, on prendra un gros. Donc ce soir, je voudrais bien un petit peu l'espoir, on va dire. Mais après, en définitive, dans cette compétition, j'attends pas grand-chose finalement, quoi. Je pense que cette année, on n'ira pas bien loin parce qu'on n'a pas le coffre. Alors, à moins qu'on aille en 16e. Après, tu as le mercato qui arrive derrière et on prend 2-3 pointures. Mais sinon, c'est compliqué, vraiment. Après, je me permets, après, je sais qu'on en parler. Comme il dit Yannick, je pense que se faire éliminer, peut-être que ce serait une bonne solution. Parce que si on va en 16e et qu'on se fait taper, qu'on se fait laminer contre une équipe qui est ça plus haute que nous, peut-être que c'est une bonne solution. Parce que il faut que cette équipe-là ait un coup de massue peut-être pour réagir. Après. Non, les jeunes, cette équipe, il faut qu'elle ait encore à apprendre, tu vois. Non, mais attends, parce que attends, Jérôme. Ça fait des années qu'on dit que cette équipe a des jeunes, je suis d'accord avec toi. Mais à un moment donné, tu peux pas mettre tous les entraîneurs du monde. Tu peux emmener tous les meilleurs joueurs du monde si l'équipe n'est pas faite pour la Ligue des Champions, elle n'est pas faite pour la Ligue des Champions. Tu peux ramener tout ce que tu veux. Maintenant, l'espoir, il y est, bien évidemment. Mais par contre, ça passe en victoire ce soir. Après, là où je parlais de la compo tout à l'heure, c'est qu'il y a une bonne chose du côté du Paris Saint-Germain, c'est le retour de Ramos. Ramos, on a vu que contre Nantes, il était présent. Pas contre Nantes, contre Auxerre, il était présent, c'est une gardien qui fait mal de sa vie. Et ça peut jouer pour nous, et ça peut jouer sur la défense adverse. Donc, pourquoi pas. Mais c'est vrai que je peux que j'attends pas vraiment grand-chose de ce PSG-là, la Ligue des Champions cette année. Nico, Maxime Nico, vas-y, si tu veux, je peux rebondir après, c'est pas un problème. Bon, bah écoute les gars, je pense que on vient de vivre quand même une semaine assez compliquée quand même. Donc j'aimerais bien un petit peu de soleil, on va dire. Ouais, je suis d'accord avec vous, la victoire elle est impérative. Au moins pour pas être humilié, parce que moi je veux pas sortir de cette compétition de cette façon-là. Donc je veux pas penser tout de suite à City, tu vois, je veux penser seulement à présent. Je me dis qu'une petite victoire aujourd'hui nous ferait du bien, surtout avec le calendrier qui nous attend. Moi, ce que j'attends, c'est de retrouver l'efficacité, parce que je pense que sur les derniers matchs, on a tous vu, il nous manque ça. Donc, j'ai envie de te dire, à un moment donné, ça va bien se débloquer. Et oui, moi, je suis très content du retour de Ramos, parce qu'on a très bien mon estime pour Ramos. Je suis très content aussi que Donnarumma soit dans les buts, parce que je pense qu'il y en a qui ont essayé de régler des choses, tenter de mettre des choses, c'est pas du tout le cas. Ce soir, on l'attend, Donnarumma. Donc voilà. Et puis, moi, le choix Ali, je suis pas trop fan. J'aurais préféré Colomani. Je pense que Colomani à droite, ça aurait été intéressant avec Ramos. Mais voilà, je pense que ça va être intéressant. Et puis, on va peut-être taper sur Ousmane Dembélé, mais quelque part, j'ai envie de te dire, on va avoir un joueur qui va peut-être pas lâcher, qui va lâcher son ballon plus rapidement, et ça va peut-être apporter beaucoup plus de choses offensivement, tu vois. À voir comment ils vont jouer eux aussi, tu vois. S'ils se mettent tous derrière, putain, ça va être relou. Le problème, c'est que Salzbourg ne joue plus rien. Ils peuvent jouer, ils sont un point derrière nous. Non. Ils sont pas, en fait, virtuellement, ils sont pas éliminés. Alors, ils sont un peu dans la merde. Ils nous tapent ce soir, c'est eux qui sont mieux que nous. Mais si Salzbourg gagne ce soir, ils ressortent. Ils peuvent oui, je suis d'accord, mais ça va dépendre des résultats. Mais après, ils jouent moins que nous, on va dire. Mais, mais virtuellement, ça peut encore faire un truc. Mais après, comme je répète, quand il Paris Saint-Germain, même comme Max, j'ai vu son poste, franchement, si tu n'arrives pas à gagner là-bas, Brest a gagné là-bas, quoi, je veux dire. Donc, au bout d'un moment. Ouais, mais on parle de Brest, mais attention, Brest, il faut une grande Ligue des Champions. Ouais, mais attends, c'est Brest aussi, quand même, quoi. C'est pas non plus. Tu vois, c'est quand même Brest, quoi, je veux dire. Aujourd'hui, je suis désolé de dire, mais aujourd'hui, Brest, ils sont meilleurs que nous en Ligue des Champions.
Ah oui. C'est la réalité. Non, mais ils n'ont pas, oui, déjà, oui. ils ont pas joué les mais mêmes équipes. On n'a pas mis calendrier. Après, ceci étant dit, attention, faut pas non plus tout mélanger. Je veux dire, bon, Brest, c'est leur première campagne également à LDC, donc ils ont un peu le feu, on va dire quoi, un peu le feu sacré. Oui, puis Maintenant, les équipes ne jouent pas comme. oui, contre nous non plus. oui, oui, Jérém. C'est voilà, les équipes, t'as Brest en face, ouais, c'est quoi, c'est qui bon, Ah ouais. tu joues pas pareil, on va dire quoi. Désolé, mais je pense que sans manquer de respect à Brest, je pense que par exemple, quand Gérone joue le PSG, il joue le PSG. C'est voilà quoi, c'est pas pareil. Et en termes de standing, en termes de d'aura, rien à voir quoi. Maintenant, ceci étant dit, ça n'enlève rien à Brest. Mais Oui, après, non, nous, de notre côté, nous, ce soir, franchement, si on se rate, mais non, tu peux pas. Au bout d'un moment, voilà, non, mais non, comme je répète, je suis très bienveillant, on va dire, mais là, ce soir, tu veux te qualifier en 16e, bah, faut gagner, quoi, je veux dire, et gagner bien, je veux dire, pas un 1-0 pourri, quoi. Tu vas le prendre si on fait un 0, Yannick, tu le prends. Oui, évidemment, je le prends, mais j'aimerais bien vraiment, comme de la manière. Bah, ouais, alors là, en fait, c'est con à dire, mais tu vois, et là où ça me dérange, la manière, limite, quand il joue, il y a la manière, quoi, ça joue. Quand je vois Auxerre, bon, franchement, ce match-là, tu te prends 3-4-0, 3-4-1, il n'y a pas grand-chose à dire, qu'on va dire quoi, mais tu ne gagnes pas. Il n'y a que ça qui manque. C'est demain, on est efficace, on peut faire très mal, mais pour l'instant, on ne l'est pas. Oui, bah oui. Donc, voilà, quoi. Ouais, il suffit d'un match peut-être pour nous lancer. Ouais. Il manque pas grand-chose, quoi, je veux dire, quoi. Parce que c'est vrai que Barcola, il est un peu éteint depuis quelques matchs. Ah oui. Parce qu'il a fait un début de saison où, quand même, il plantait quasiment tous les matchs, sauf en Ligue des Champions, quoi, mais... Après, t'as un Ramos qui revient, tu vas quand même pas demander à Ramos de redevenir efficace tout de suite. Ça fait 3-4 mois qu'il est pas là, donc... il faut aussi se remettre un peu dans le truc. Mais cette équipe-là, en fait, il manque pas grand-chose, j'ai envie de dire, quoi. Alors, il manque l'essentiel, l'efficacité, mais en même temps... Un tueur, c'est tout. Il manque pas grand-chose, c'est juste un tueur. Ouais, mais en même temps, tu vois, c'est beaucoup et pas beaucoup, parce que... Si, c'est beaucoup. Oui, mais t'as des équipes, en fait, qui gagnent rien, mais en jouant de façon vraiment dégueulasse. Nous, il manquait juste un buteur. Nous, on gagne pas beaucoup de matchs ces derniers temps, mais en même temps, tu sens que si tu as un truc qui se passe, ça peut s'inverser, on va dire. Donc, en fait, pour moi, le plus important, c'est aller en 16e, faire un bon mercato, régler un petit peu les manques de cette équipe-là, et après, on ne sait pas. Hein. On ne sait pas, en fait. Vers le Real. Prenez le Real, hein, le Bayern, le Real, City, c'est pas non plus de ouf hein, quand on y pense. Et City, ils jouent la Juve, c'est ce soir. Ils sont 8 points, je crois. S'ils gagnent pas contre nous, ça va être une finale aussi. Hein. Donc tu vois, c'est pour ça qu'en fait, c'est une phase de ligue qui est un peu bizarroïde, parce que bon, quand tu vois le Real qui est 24e et nous 25, tu dis putain, mais en début de phase, t'as beau connaître le foot, mais jamais t'envisages ça, quoi, je veux dire, quoi. Donc, pour moi, je me dis que... Je sais pas si vous avez bien vu le classement, mais tous les grands favoris de la Ligue des Champions, ils sont pas mal barrés. Mais ouais, ouais. Beaucoup de sorties. Tu vois, quand tu vois un Sporting Portugal qui est dans les 5-6 premiers, enfin, tu vois des clubs, Brest 11e, Lille 7e, Monaco 8e, enfin, tu vois des... c'est bizarre. Alors oui, mais à contrario, je vais te donner le contre-exemple parfait. Ouais. Liverpool, ils sont en train de rouler et sur la première ligue et sur la LDC. Liverpool, à moins que ça ait changé, mais j'ai regardé il y a un quart d'heure, ils menaient 1-0 sur un penalty de Salah, ils jouaient à 18h45. Toujours 1-0. Ouais. Ouais, mais après, ils ont joué qui, Liverpool? Le Real. Ils prennent des bons clubs, hein. Et Real Madrid. Hein. Ouais, c'est vrai, Real Madrid, hein, quand même. Hein. Ils ont mis 2 points de football au Real Madrid.
Ouais, c'est vrai, le Real. Ouais, après, ils jouent qui? Attends, je me rappelle plus qui ils ont. Liverpool, je me demande si ça joue pas Lille sur le dernier match ou l'avant-dernier match. Je me demande si ça joue pas Lille. Je pourrais pas te dire. Là, j'avoue, je sais pas. Mais en tout cas, bon, je vous trouve un peu alarmiste et désespérant quand vous dites que ce serait peut-être un mal pour un bien de se faire sortir de la Ligue des Champions. Ah oui, ça c'est mort. Ah non, moi je suis pas. Ah non, je pense, moi, je pense moi j'ai pas envie de absolument ça. pas. En tout cas, moi, ce que j'attends à titre personnel du match de ce soir, c'est une victoire et si possible large pour que nos attaquants puissent retrouver de la confiance, parce que au vu du calendrier qui nous attend, de la confiance offensive, tout du moins, on va en avoir besoin. Ah oui. Encore une fois, avec tout le respect que j'ai pour Brest, qui fait un parcours assez exceptionnel, je veux bien que les équipes ne jouent pas de la même manière contre Brest que contre nous. Mais Brest, on a quand même collé 4 là-bas. Si nous, on n'est pas foutu de faire à minima aussi bien, je trouverais ça gênant. Et je retire ce que j'ai dit, Liverpool, ils ont tapé du très gros. Ils ont tapé Milan, ils ont tapé Bologne, bon Bologne vite fait, ils ont tapé Leipzig et ils ont tapé Bayer Leverkusen. Ah oui. Enfin bon, Leipzig cette année en Ligue des Champions, tout le monde les tape. Hein. Oui, voilà. Ouais. Pour remettre dans le contexte aussi. Salzbourg, ils ont 2 matchs à domicile de défaite. Donc contre Brest et contre Dynamo Zagreb, je crois. C'est la raison pour laquelle en fait Paris ce soir tu t'imposes tu t'imposes et après c'est pas le niveau de Salzbourg qui est le problème, c'est Paris lui-même. Non, en fait c'est le les niveau. Les occasions on les a. Oui, bah justement, c'est le. Mis à part contre Auxerre, on est tombé sur un gardien qui a fait son match de sa vie là. Mais contre Nantes, si tu regardes bien, on a toutes les occasions. Contre le PSV, on a les occasions. Contre Nantes, le gardien, il fait un grand match aussi. Contre Gérone, on a les occasions. On n'a pas beaucoup d'occasions. Bon, en mi-Arsenal, on a vraiment été mauvais. Reste du temps, il nous manque un buteur, quoi. Donc là, on a repris notre buteur. On va voir maintenant si ça va marcher. De toute façon, Nico, quand tu regardes les derniers matchs du PSG, on a quasiment 30 occasions, 25-30 occasions. Tu as 14-15 tirs cadrés, tu ne marques pas. Tu bats un record contre Nantes avec 1000 passes ou 85% de possession. Enfin, c'est ça. En fait, comme a dit Max sur un poste, en fait, il faut qu'on tire 80 fois pour marquer 3 buts, quoi. Enfin, tu vois, c'est ça. En fait, quelque part, tu vois, c'est le problème. Mais en même temps, c'est un côté un peu rassurant dans le sens où, en fait, le jour où, en fait, on transforme tout ça, on peut faire beaucoup de salles, moi, je pense, hein, vraiment. Hein. Après, il faut un vrai neuf, quoi. Il faut un vrai buteur, il faut un mec qui plante. Je sens que tu vas nous faire la métaphore de Cristiano avec les buts et le ketchup. Je la sens arriver, celle-là. Non, c'est bon. mais c'est vrai, mais quand on voit, moi jamais j'ai vu une équipe avec une quinzaine de frappes cadrées ne pas marquer, quoi. Le problème aujourd'hui, c'est un manque d'efficacité. C'est chaud, quoi. Et je suis convaincu qu'il manque pas grand chose à cette équipe-là pour devenir efficace. Ça va arriver, je pense. Oui. Alors maintenant, il faut que ça arrive rapidement, hein, évidemment. Et puis en fait, on manque d'efficacité, comme tu dis, Quentin, et nous, à chaque fois qu'on fait une erreur, par contre, on est puni direct. Et ouais, c'est un peu ça. Mais en fait, la Coupe d'Europe, c'est un peu ça, quoi. C'est en fait un tableau dominé. Mais au bout d'un moment, quand tu plantes pas, et le mec, il te la met, quoi. Puis voilà. Ouais, parce que regarde Bayern. Bon, moi, je n'ai pas trouvé que, mais bon, c'est quand même une erreur. Oui, mais tu payes. Et tu payes. L'Atlético, pareil. Tu payes. Pour schématiser, je dirais que Paris manque de réalisme dans les deux surfaces, que ce soit d'un point de vue offensif ou défensif. Malheureusement, Paris n'est pas bon. Après, l'Atlético, visiblement, c'est pas une spécialité des renversements de dernière minute. Pour ceux qui ont vu le résumé de leur match à Séville le week-end dernier, c'était assez incroyable.
Mais de toute façon, Paris, pour moi, il y a deux Paris Saint-Germain. Il y a un Paris Saint-Germain en Ligue 1 où bon, manque de réalisme. Bon, ça passe parce que les équipes de Ligue 1 sont pas aussi fortes et parce qu'ils sont pas aussi bons devant pour les équipes derrière, même si, attention, contre Nantes, le but qu'on prend, pas le choix de se faire enlever. Mais en Ligue des Champions, t'es pas fort, et ben tu te fais punir derrière parce que c'est un niveau qui est au-dessus. Et pour moi, aujourd'hui, Paris n'a pas le niveau de la Ligue des Champions. Et en Ligue 1, pourquoi on est premier? Parce qu'on est bon pour la Ligue 1 pour le moment. Mais pour la Ligue des Champions, on n'est pas encore prêt. Et ça, c'est une certitude. Après, il y a le retour de Ramos. Alors, on a tous dit qu'il fallait un neuf, il fallait un buteur, machin, bidule. Il est là. Mais non, Ramos, il va pas falloir lui en demander trop tout de suite. Le mec, il a pas joué depuis 8 mois. Je pense qu'il va être cramé au bout de 50 minutes. Mais, c'est vrai qu'aujourd'hui, pourquoi on a un manque d'efficacité? Parce que nos attaquants ne sont pas confiance. Quand on voit les matchs de Barcola en ce moment, je suis désolé, Barcola, en ce moment, il a régressé. Il est plus aussi bon qu'avant. Et puis surtout qu'il a attendu le mec, c'est exactement le même style de jeu. Il fait un peu penser à Mbappé. C'est les mêmes dribbles, les mêmes machins. Non, moi je suis pas. Par contre, non, Quentin, je suis pas d'accord avec toi dans le sens où en fait, même en Ligue 1 aujourd'hui, tu restes sur deux nuls. Hein. Tu compares Mbappé parce que c'est son poste à gauche, mais Barcola il fait un travail défensif quand même, faut pas l'oublier. Ouais, il redescend, Barcola. Oui, il redescend. Il défend. Ouais. Mais offensivement, il redescend. Mbappé, il n'attend pas le ballon pour attaquer. Il va défendre. Faut pas. Je suis d'accord avec toi. Il fait l'effort. Barcola au moins il fait l'effort. Alors bien sûr. C'est pas Mbappé pour l'instant, en tous les cas, mais en tous les cas, il a au moins le mérite de redescendre pour récupérer un petit peu les ballons et les remettre un peu. Mbappé, il faisait pas ces efforts-là, et même encore aujourd'hui, hein, il les fait toujours pas. Bon, après, c'est un autre sujet, mais non, c'est un joueur, voilà, il a démarré fortement en fait la saison. Il a un coup de mou, c'est tout. Voilà, merci. Il a juste un coup de mou, un peu comme tout le monde, hein, et après, c'est pas non plus le mec qui va tout régler en fait d'un coup, quoi. Donc non, c'est un peu l'équipe qui a un coup de mou. Il y a des manques dans cette équipe-là, mais moi, comme je répète, même si pour moi cette année-là en Champions League, ça va être un petit peu limite, mais après, il y a des choses à faire avec cette équipe-là, quoi. Voilà, on a accepté en fait un PSG avec beaucoup moins de stars, avec des jeunes un peu encore en formation, un peu encore en phase de progression. Malheureusement, il faut aussi accepter que les résultats, ils viennent pas direct, quoi. Je veux dire, faut être patient, faut un peu de temps. Et pour moi, en fait, il y a beaucoup de gens qui parlent un peu de transition l'année dernière. Mais pour moi, la vraie transition, c'est un peu cette année. Et je m'attends pas, comme je répète, je m'attends pas à grand-chose à haut niveau européen. Et par contre, il faut vraiment rentrer aussi dans une phase de progression et être efficace. Et je pense que cette équipe-là, il y a des joueurs qui peuvent faire en sorte de faire progresser le club, quoi. Il y a pas. Je suis pas vraiment inquiet sur le long terme, on va dire, quoi, tu vois. Comme tu dis, des joueurs, moi j'attends beaucoup de Donnarumma, tu vois, par exemple. Ouais, mais Donnarumma, malheureusement, ça fait un bout de temps qu'il est chez nous. 3 ans, je crois, maintenant. Hein. 3 ans, je crois. Hein. Mais il progresse pas, quoi. Je veux dire, moi, limite, je préférais voir un Tenas dans les buts. Merci, je vais le dire. Mais Donnarumma, j'ai un vrai doute sur son niveau, en tous les cas, quoi. Et surtout quand c'est un peu chaud. Voilà. Quand tu vas bien, il est bon. Mais... Non, Donnarumma, je pense qu'on a trop mis sur un piédestal très vite. Ah ouais. Quand tu auras le Donnarumma de l'Italie et PSG, on repart. Hein. T'as dit quoi, Nico? Quand tu verras le vrai Donnarumma qui est avec l'Italie et qui joue pareil avec le Paris Saint-Germain, là... Oui, après, moi j'ai un problème avec Donnarumma parce que Donnarumma, on nous l'a vendu comme un des meilleurs espoirs du gardien au monde. C'était un des meilleurs gardiens au monde. Pour moi, Donnarumma, il est très, très, très loin d'être le meilleur gardien au monde. Après, le problème, c'est que
Sur sa ligne, il est très bon, il n'y a aucun problème. Mais Donnarumma, il fait des bourdes. On a essayé Safanov. Bon, il fait des bourdes. Pourquoi ne pas essayer Tenas? Tenas, il ne faut pas oublier qu'il est champion d'Europe, il est champion olympique. Champion olympique, je crois que tu n'as pas vu ces matchs. Ouais, mais Nico, me dis pas que Donnarumma, excuse-moi, mais avec le PSG, me dis pas que c'est une réussite, quoi. Je veux dire, quand je prends les gros matchs en Champions League, en général, Donnarumma, en général, hein, je dis bien, il fait une tôle, quoi. Je veux dire, quoi. Il se trouve, au bout d'un moment, il se trouve, quoi. Il est pas. C'est parce que c'est un poste. C'est un poste où tu es directement le premier responsable. Après, il ne faut pas oublier aussi qu'avant, tu as ta défense. Et ta défense, peut-être avant, elle ne fait pas les choses qu'il faut. Pour moi, à Paris, en tous les cas, depuis le temps que. Désolé, quand tu prends le but qu'il prend à Atlético Madrid, le premier, c'est Nuno Mendes qui fait n'importe quoi. Mais, ok. Mais après, il se fait fusiller, je veux dire. Voilà. Oui, mais après, encore une fois. Au Bayern, c'est pas chaud qui fait n'importe quoi, tu vois. Oui, mais à Paris, l'institution du PSG, c'est les grands gardiens. Pour moi, Donnarumma, aujourd'hui, n'est pas un grand gardien au PSG, quoi. On a vu des Bernard Lama. On a vu des Lamas, on a vu des Bats et compagnie, quoi, et d'autres qui étaient beaucoup, pour moi, qui étaient beaucoup plus décisifs que Donnarumma, quoi. C'est sûr que Donnarumma, on peut le retenir. Même Navas, tu vois. Navas, je veux dire. Mais tu vois, Yannick, le souci, c'est que moi, je le vois aussi jouer avec l'Italie. Et avec l'Italie, c'est pas le même. On s'en fout. On s'en fout. C'est ça qui est comme Ruiz. Oui, mais après, c'est comme Ruiz. Avec l'Espagne, pareil, excellent. Mais moi, je m'en bats les couilles, en fait, que le mec, il joue pour l'Italie ou pour l'Espagne. Après, t'es au PSG. Donc, moi, je préfère que sois mauvais avec ton pays, mais sois bon dans ton club. Tu vois, mais clairement. Mais clairement. Mais là, c'est l'inverse. T'as Ruiz. Ruiz, il est merveilleux avec l'Espagne. Donnarumma. Non, ces deux derniers sorties sont catastrophiques. Oui, mais bon, alors, dans l'ensemble, on va dire des choses, il était bien meilleur avec l'Italie qu'avec le PSG, on va dire. Dans l'ensemble. Moi, je dis qu'il devrait faire revenir Apoula et Del. Et en attaque pour épauler Ramos, il devrait mettre Mateja Kezman. Oh là là. Ouais, c'est la totale, là. Ah bah là. Alors, on n'est pas rendu. Merde. Ah bah là. Ou mais vous Cardine, comme vous voulez. Autant jouer sans gardien. Mais Apoula et Del, quoi. Mais quand j'y pense qu'on a connu cette époque-là, mine de rien. Le même Letizy, si vous voulez. Letizy, c'était pas un mauvais gardien, quand même. Ah non, Letizy. C'était pas un mauvais gardien, mais il avait mal au dos tous les 4 matins. Mais après, c'était pas non plus un mauvais gardien, comme un mec comme Revaux, Letizy. Moi, j'aimais bien Alonso. Gardiens, on va dire, quoi. J'aimais bien Jérôme Alonso. Alonso aussi, hein. Voilà. Hein. On peut faire venir Michael Landreau aussi, si vous voulez. Pas de problème. Non, Landreau, non. Landreau, non. Landreau, non. Non. De toute façon, mon préféré, pour moi, le meilleur gardien parisien, il y en a deux pour moi, c'est Lama et Bats. Pour moi, c'est les deux vraiment. Les deux meilleurs gardiens du club, c'est Lama et Bats. Pour moi. Navas, quand même. Oui, alors, on va dire. Navas, on va dire. Alors, Navas, sur l'Air Qatari, c'est la meilleure trouvaille. Clairement. Ouais. Et vous voyez aujourd'hui, non, blague à part, là, mine de rien, Navas, pour ce match-là, il manque énormément. Mais oui. Mais après, encore une fois, c'est le club qui fait. Quand tu regardes la saison après, Navas, il a des problèmes au dos, il y a une problème à l'épaule. Mais pourquoi ne pas l'avoir gardé? Et encore aujourd'hui, il n'a pas de club. Hein. Non, mais je dis ça, j'ai rien. Mais il a quel âge, Navas? Il a 37, 38 ans. Il était pas bien, voilà. Après, Je suis d'accord, Nicolas. Mais d'un côté. Je suis d'accord que la transition a été mal faite. Ça, il n'y a pas de problème là-dessus. Ah oui. Mais quand tu regardes derrière, Navas avait été tout le temps absent. Oui, mais regarde, tu as viré Navas pour prendre Donnarumma, d'accord? Alors, parce que Navas, ils l'ont clairement viré. Pourquoi ne pas l'avoir gardé en doublure? Au moins, ça fait une vraie pression à Donnarumma. Après, c'était un peu le cas. Hein. Ils ont mis un peu les deux en concurrence. Le problème, c'est que Donnarumma ne voulait pas être en concurrence et Navas non plus. Donc, du coup, tu as un peu un bibi entre les deux.
Et voilà, quoi. Après, pour moi, l'erreur du club, pour moi, hein, Navas, quand on pense un petit peu à ce qu'il fait en Champions League en 2021, où il nous amène vraiment en demi-finale, je pense qu'après, derrière, comme a dit Nicolas, la transition, elle a été mal faite. On aurait pu faire une passation, mais je veux bien que tu nous parles quand il nous sauve contre le Barça, mais Manchester City, il est pour quelque chose. Hein. Oui, mais je veux bien, mais bon. Ouais, mais quand tu prends le PSG Bayern, sincèrement, s'il n'y a pas Navas dans les buts, on se fait détruire. Et même contre le Barça, il sort un penalty de Messi. Oui. Tu vois, il est vraiment décisif, on va dire. Mais il est décisif, bien sûr. Non, mais la transition, elle a été. Il faisait pas des erreurs, quoi, en fait. C'est pas des erreurs flagrantes. Non, parce que en fait, quand tu prends, moi, le souvenir de Navas que j'ai par rapport au PSG, c'est il a plus, on va dire, sauvé le club dans des gros matchs que le contraire. Alors que Donnarumma, pour moi, il a plus en fait finalement. Mis à mal le club sur des gros matchs comme le Real Madrid avec Benzema et compagnie. Enfin, il y a eu des épisodes. Pour moi, c'est pas un gardien de assez haut niveau en tous les cas en club, quoi. Même si effectivement, on peut dire qu'avec l'Italie, il est très bon, mais en club, pour moi, au PSG, pour moi, il a pas fait. Il a même pas la sécurité qu'on doit attendre d'un grand gardien quand tu joues des gros matchs comme ça, quoi. C'est pas possible, quoi. Je veux dire, c'est un gardien qui se trouve beaucoup trop souvent, quoi. Il y a beaucoup trop d'erreurs, je trouve. Enfin, moi, c'est que mon avis. Hein. Je suis pas fan du joueur. J'ai rien contre l'homme, mais le joueur, pour moi, il est pas au niveau que j'attendais. En tous les cas. On en parle à la fin de la saison. Déjà, rien que ce soir, on en reparlera peut-être. Ouais, peut-être, ouais. Mais je suis partagé. Voilà. Je sais pas si vous avez quelque chose à rajouter. Pour moi, c'est bon. Je crois que je laisse parler pour ce soir. Ouais, je veux voir Ramos marquer, moi. Je veux voir Ramos marquer. Jérém, je te l'avais dit en plus. Hein. Ça. Je t'avais prévenu. On se dit à tout à l'heure. Ok, bon match à tous. Allez, bon match à vous. Allez, ciao. Ça marche. Allez, Paris. Allez, Paris.